Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 8 au 15 novembre 2023. Comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. Pour mes guidances privées, ça sera que après le 15. Pour savoir comment me joindre, c'est que par texto uniquement ou par mail. Je ne suis pas sur Insta, je suis que sur TikTok. D'accord. Donc, pour ceux qui me suivent sur TikTok, rejoignez-moi sur ma page YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, rejoignez-moi sur ma page TikTok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est déjà assez suffisant. Donc, allez, vous allez vous poser une question pour cette semaine. Je vais dire beaucoup de choses, donc vous prenez que ce qui vous parle. Sachant que j'ai pris 2 oracles que je prends rarement, en plus de tout ce que je prends. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, posez-vous une question. Vous savez très bien que si elle n'est pas précise, on va me le dire, on va me dire, repensez à votre question. On va devoir recommencer. D'accord? Allez, on y va. Je viens de me poser ma question. À vous maintenant, j'espère que c'est fait aussi. Allez, on y va. Ok, bon, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, parce que je ne connais pas votre question quand même. Hein. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir communiquer clairement. Peut-être qu'il faut faire des compromis, peser le pour et le contre. Mais en tout cas, par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Il va falloir communiquer clairement. Malgré les compromis, je vois pas que ça va se passer. D'accord? En tout cas, on me dit pour l'instant, il va falloir attendre. Mais on me dit qu'il va falloir demeurer aussi positive. D'accord? Quand ça sera le moment idéal, vous allez pouvoir enfin choisir une nouvelle direction. Parce qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Eh bien, écoutez, moi, ça répond vraiment à ma question. D'accord? À vous de voir si ça répond à la vôtre. Allez, nous allons prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Ça fait bien longtemps, je vous montre, que je ne l'ai pas pris. Allez, on y va. On va faire un message en 3 cartes, logiquement. Allez. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour la semaine du 8 au 15 novembre, s'il vous plaît. Ok. Mais je ne sais pas si je vais m'arrêter là. Bon, déjà, on va commencer. On a invocation. On a les souvenirs. On a l'équilibre. Là, direct, peut-être que certains ou certaines ont envie de rentrer avec leur défunt. D'accord? Peut-être que ça leur ferait du bien de rentrer en contact avec leur défunt afin de pouvoir reprendre un équilibre. Moi, je dis ce qu'on me dit. D'accord? On me dit qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez à dire. On me dit que vous êtes beaucoup au service des autres. Peut-être aussi que vous devez nettoyer à l'intérieur de votre maison. Le nettoyage se fait avec la sauge du dragon rouge et la sauge blanche. D'accord? Ça, c'est le b.a.-ba. Je vous donne que le b.a.-ba. D'accord? Peut-être qu'il est temps de faire un nettoyage dans votre maison. Et du coup, moi, je l'ai fait hier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez besoin aussi de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer des chaînes du passé par rapport à des blessures que vous avez vécues et que vous repensez encore. Les souvenirs du passé remontent à la surface durant cette semaine. Ça va être aussi par rapport à vos ancêtres. D'accord? On dit là, tout ce que vous avez besoin, c'est de laisser passer le passé
de laisser passer le passé. On me dit il y a une surprise qui va arriver pour vous, qui va vous faire reprendre votre équilibre. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication sur quelque chose où vous n'avez jamais lâché prise. Et vous allez récolter quelque chose, ça va être comme une surprise. Alors que vous y attendiez plus. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer. Ok, la surprise, ok, d'accord. On me dit que là, vous avez besoin de repos, vous êtes très épuisé. Vous avez besoin de vous alimenter, mais avec, on parle d'alimentation équilibrée, d'accord? Supprimez de votre vie ce que vous ne voulez plus, peut-être par rapport à une addiction, en tout genre, d'accord? Parce que pour certains ou certaines, vous êtes en burn-out, hein, vous êtes en pleine dépression. Peut-être que les rituels, ça serait bien aussi peut-être de demander à vos défunts ce que vous devez faire, comment vous devez gérer cette situation. D'accord? Sinon, ça peut être aussi, vous êtes tellement en burn-out, nettoyez votre maison parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez vous dans votre maison. D'accord? Des entités qui errent. Vous savez, les entités, elles errent. Il peut y avoir un décès autour de chez vous, enfin dans votre quartier, voilà, vous l'avez pas su, et les entités n'arrivent pas à monter, donc elles errent chez vous, donc il y a des problèmes d'électricité, les lumières ding ding, elles clignotent, il y a des fuites d'eau, il y a des problèmes d'eau, je parle pas d'inondation, hein, d'accord, ça n'a rien à voir, hein, ça c'est climatique, hein, d'accord, il y a plein de choses qui vous font penser aux des bruits bizarres, la télé s'allume ou s'éteint, enfin, il y a des choses bizarres. D'accord? Ou alors vous vous sentez mal, épuisé, c'est comme si on vous mangeait comme une sangsue, ça peut être ça aussi. D'accord? Voilà. On me dit aussi que peut-être que pour certains ou certaines, si le passé vous rattrape, c'est parce que vous avez envie de revenir sur vos terres d'origine. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, faire un déplacement pour retrouver vos racines. Peut-être par rapport à vos ancêtres. Peut-être que vous l'avez fait, du coup, là... c'était le 1er et le 11 novembre. Le 1er et le 11 novembre. Peut-être que vous allez le faire, si vous n'avez pas fait le 1er, peut-être que vous allez faire le 11 novembre. On me dit que là, il est temps d'arrêter de cacher les choses. Vous avez peur. Vous ne montrez pas qui vous êtes. Vous dissimulez énormément de choses. Vous vous cachez derrière beaucoup de choses d'ailleurs. On a combien de decks? Ah ben on a 2 tours de guet. On a le nord et l'ouest. On me dit que vous avez besoin d'une guérison, vous êtes dans l'émotionnel, on me dit que vous avez besoin de régénération, vous avez besoin de purification. Sincèrement, je vais être franche avec vous. Purifiez votre maison. Vous achetez de la sauge blanche sur Amazon, ou du dragon rouge sur Amazon. Il est temps de purifier votre maison pour certains ou certaines, parce que là, c'est pas possible. Hein. D'accord? Vous allez être hypersensible à énormément de choses et on me parle de purification. Ça fait 3 fois qu'on me parle de purification quand même. Bon, si vous y croyez pas, ça sert à rien. Hein. Après, il n'y a que ceux qui se sentent impactés qui vont comprendre ce que je dis. D'accord? Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur, bien sûr. Ça fait longtemps. Hein. Allez, on y va. Avec le tarot psy du cœur, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 8 au 15 novembre, s'il vous plaît. D'accord. Non. Une carte par une carte, c'est tout. S'il vous plaît. Ok, on va continuer, ne vous inquiétez pas. Là, on me dit qu'il est temps de déployer vos alliés, il est temps d'aller chercher votre cible, il est temps d'aller chercher votre seule raison d'être. Pour cela, par contre, il va falloir lâcher prise. D'accord? Peut-être que le 13, il va falloir lâcher prise. En plus, c'est la lune, hein, le 13.
Peut-être qu'il va falloir lâcher prise. Afin de pouvoir vous ouvrir au monde. Afin d'avoir une nouvelle clarté d'esprit. D'aller chercher vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Afin que vous puissiez avoir un nouvel élan. Afin que vous puissiez partir sur une grande transformation. Mais le problème, j'ai bien dit le problème, c'est que là, vous affrontez des démons à l'intérieur de vous. Vous êtes sous un porche où vous voyez que du noir. Et certains ou certaines, je peux dire là tout de suite parce que ça me vient, vous êtes en train de regarder certainement aussi un passé enfant ou adolescent. Aussi. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui revient à la surface, vous... du mal à respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à respirer. Ben oui. Vous êtes en train de reconsidérer des choses, mais vous avez vraiment besoin de vous reposer là. Vous êtes dans la nostalgie, dans la tristesse. On dit qu'il est temps de lâcher tout cela quand même. Hein. Vous voudriez que les choses bougent? Ben oui, je comprends. Mais on me dit que là, il y a un renforcement des liens avec la lumière qui doit être nécessaire pour vous. Peut-être ce renforcement de lien avec la lumière, c'est vos guides, c'est Dieu, c'est Marie, c'est à qui vous croyez, c'est vos défunts aussi. Hein. Là, vous avez besoin de vous détacher de tous vos démons, toutes vos peurs. Hein. D'accord? Parce que là, franchement, ça va pas du tout. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu un anniversaire. Après, bon, c'est vrai que 1er et 11, c'est compliqué. Hein. Mais bon, moi, comment je parle aux défunts, moi, ça me fait ni chaud ni froid, ces fêtes-là. Hein, moi, je parle pas aux défunts que quand c'est comme ça. Moi, je parle aux défunts tous les jours. À mes défunts, surtout. Donc, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. On me dit que là, vous êtes dans l'attente de résultats. Ah ben, je ne sais pas comment vous faites pour être dans l'attente de résultats, sachant que vous refusez d'ouvrir les yeux. Ah, ok, d'accord. D'accord. Je suis désolée. Vous êtes dans l'attente de résultats. Vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher votre petit fardeau. On va remettre les choses dans l'ordre. Hein. Mais vous refusez d'ouvrir les yeux pour que les choses bougent. Mais vous pensez que ça va arriver tout seul. Vous pensez que l'embarcation, la nouvelle aventure va arriver toute seule parce que vous avez décidé dans votre tête que les choses bougent. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas en claque des doigts. Waouh! Un mimimati, c'est que dans les films. Hein, je vous dis direct. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre la confiance en vous. Vous avez besoin aussi de vous laisser porter. Arrêtez d'attendre des choses sans rien faire. Arrêtez de fermer les yeux. Ouvrez les yeux. Remettez-vous d'équerre. Remettez-vous bien dans votre tête, au niveau de votre santé, par rapport à plein de choses. D'accord. Je sais que des fois, c'est très, très compliqué. Hein. Comme là, je vais vous dire franchement, les inondations que je vois là, dans le Nord, au Pas-de-Calais, moi, je l'ai vécu en 2018. Hein. Je peux vous dire que j'ai mis du temps pour m'en remettre et encore, j'ai encore des séquelles. C'est-à-dire, dès qu'il pleut beaucoup, j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en remet pas de ce qu'ils vivent. Hein. Bon. En tout cas, bon, c'était une aparté. Tout mon soutien à eux et à tout le monde, tous ceux qui vivent ce genre de choses. Donc, laissez-vous porter. Il est temps de prendre des initiatives afin de pouvoir ouvrir les yeux et arrêter de fermer les yeux. Il est temps aussi de vous réparer. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous attendiez une épaule afin de vous poser, afin de reprendre vie, afin de partir sur un nouveau commencement, afin de pouvoir rayonner. Bon, alors attendez, je vais vous dire franchement, faites vos pages et vos compiles pour la Lune. Hein. Je ferai la vidéo pour la Lune le 13, d'accord? Parce que là, ce que vous manifestez pour certains ou certaines, c'est je voudrais justement et simplement retrouver l'amour dans ma vie. Ou retrouver un enfant. Hein? Waouh! Vous cherchez, vous êtes en quête de vérité. Vous êtes vraiment en quête de vérité, là. Hein? Quand vous cherchez, vous ne trouvez pas. Parce que vous ne voyez pas de porte de sortie, on va dire. Hein? Ni à droite, ni à gauche.
Ah ben, allez chercher la propre lumière, priez, faites-vous prière, faites-vous compil, faites tout. Parce que là, on me dit que vous êtes en observation, pour l'instant. Vous souhaitez quelque chose, mais vous agissez pas. Vous restez dans l'observation des choses. Ouais, vous avez souffert énormément, je peux vous le dire. Hein. Le plexus solaire est très impacté au niveau sentimental. Hein. Vous avez souffert énormément. Et là, ce que vous avez envie, c'est de changer les idées. Vous vous sentez seul, vraiment seul, dans la solitude. Vous gardez espoir que quelque chose bouge, quelque chose change. Mais là, on me dit que vous avez encore besoin de vous reconstruire et de vous réparer. Il n'y a pas plus clair. Allez, nous allons passer sur un autre oracle. Je suis déjà à 15 minutes. Hein. Et puis, on est juste au commencement, je peux vous le dire. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Hein, je l'appelle donné à l'analytique. Je crois qu'il s'appelle l'oracle quotidien ou du quotidien. Je ne sais plus. Après, ce n'est point grave. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, pour votre semaine du 8 au 15 novembre 2023, qu'est-ce que je peux leur donner comme message? L'amour, ça revient. Hein. La perte, il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un. Ça peut être un défunt, du coup. Ça peut être en perte d'amour. Ça peut être perdre un chéri, perdre un enfant, perdre plein de choses. Hein. On continue, on va les voir. Vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même. Hein. Heureusement que l'archange Michael est là pour vous, hein, pour reprendre l'estime de vous-même. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait très mal. Hein. Mais là, vous avez besoin de sortir de la restriction dans laquelle vous étiez, parce que vous avez enfin compris que vous battiez contre du vent dans cette situation. De toute façon, peut-être que vous deviez célébrer quelque chose et vous n'avez rien célébré du tout. Peut-être que c'était votre anniversaire, peut-être que c'était X chose, d'accord? Et là, vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Il n'y a aucune révélation, il n'y a rien qui arrive, ça c'est clair. Ce que vous voulez là, c'est reprendre le plaisir de vivre. Mais vous n'arrivez pas à faire des ajustements pour voir votre futur. Vous ne voyez pas votre futur. Pour l'instant, vous êtes dans la période de stagnation. Vous vous cachez dans l'ombre. Vous avez du mal à vous réparer. Au niveau professionnel, c'est pareil. Vous ne savez pas trop où vous allez, hein, pour certains ou certaines. Hein. Bon, pour certains ou certaines, vous allez devoir aller sur vos vraies priorités. Vous allez devoir renoncer à ce qui ne vous sert plus. Que ça soit professionnellement, vous vous cachez dans l'ombre. Peut-être qu'il y a un changement de travail qui est évident et éminent aussi. D'accord? Et par rapport à la réparation, vous avez du mal. Il faut vraiment lâcher prise et aller vraiment sur votre priorité, sur vos priorités, malgré qu'on vous a fait mal, malgré que votre cœur a été brisé. Lâchez-moi ce fardeau et laissez-le derrière vous afin de pouvoir avancer. Mais là, vous êtes dans la privation. Vous êtes dans la privation par rapport à de la communication. Tout ça vous épuise. Physiquement et moralement, ça vous épuise. Vous voudrez qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Vous voudriez aller sur de nouveaux projets. Mais vous ne voulez surtout pas prendre de risques actuellement. Donc, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien. Et vous vous sentez seul. Voilà. Il y a une personne que vous avez appréciée où il y a eu beaucoup de conflits. Ou alors, tout simplement, c'était un conflit à l'intérieur de vous pour savoir s'il n'y avait pas une trahison, des mensonges derrière tout cela. On me dit qu'il est temps de partir sur une transformation pour reprendre votre équilibre. Réparez-vous, reconstruisez-vous. Cette semaine va être assez symbolique, j'ai l'impression, afin de sortir de votre souffrance, parce que là, vous êtes mort ou morte. Non, mais pas à santé, hein, je parle, hein. C'est psychologiquement, vous allez être mal, d'accord? Il n'y a rien d'autre derrière. Les cartes sont toutes à l'envers, ça veut dire que ça parle pas. Bon, ben c'est pas joli hein, pour cette semaine pour l'instant. Hein. Ouh là là, j'espère que ça va changer quand même. Hein. Allez, on va partir sur celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, pour la semaine du 8 au 15 novembre 2023, s'il vous plaît. Ah, ça c'est bien, c'est sympa ça. On va continuer, ne vous inquiétez pas. On a l'empereur, on a la servitude, on a l'aide inattendue, on a la tempérance pour l'instant, d'accord? Donc on me dit qu'il est question de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit qu'il est temps de soulever réellement les vrais problèmes. Il est temps aussi de reprendre votre pleine puissance. On me dit que vous vous sentez lié à une situation qui ne vous convenait plus ou qui ne convient pas. Vous avez besoin de retrouver votre force à l'intérieur de vous. La question de contrôle, c'est reprendre votre liberté. Libérez-vous d'un poids. Heureusement, il y a une aide inattendue qui va arriver, un soutien. Ça peut être une personne ou ça peut être un être de l'univers ou ça peut être un défunt, parce qu'on a les défunts à la base. Hein. Acceptez les signes de l'univers qui vont arriver vers vous. Afin de reprendre votre équilibre et retrouver votre sagesse et retrouver votre harmonie. On me dit que vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et comprendre des choses. Soyez vrai envers vous-même et restez fidèle surtout à vos rêves. Ne perdez pas espoir si pour l'instant ça stagne, si pour l'instant vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse, c'est pas grave. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas, d'accord? En plus, on me dit que vous avez énormément d'intuition, vous êtes dans la spiritualité. Hein. On me dit donc qu'il est temps de reprendre la maîtrise de vous-même. Vraiment. On a la papesse quand même. Alors, concernant votre statut, à n'importe quel niveau, on me dit que vous allez finaliser des projets, vous allez pouvoir finir quelque chose et entamer quelque chose. On me dit que la communication sera très importante pour vous. Et on me dit surtout, ne vous inquiétez pas et arrêtez de vous stresser. Vous allez pouvoir finir quelque chose parce qu'il y a une augmentation de votre statut. Peut-être qu'une augmentation de votre santé aussi. Non, 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 non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Et on vous demande de prendre soin de vous quand même. Hein. On me dit que pour l'instant, vous avez l'esprit tout. Vous avez des problèmes alimentaire, pardon. On l'avait vu tout à l'heure aussi. Hein. On me dit qu'il va falloir manger mieux ou plus correctement. D'accord? Lâchez ce que vous devez lâcher. Là, c'est une crise passagère. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez confiance en vous. Remettez-vous de votre intuition. Remettez-vous de votre intuition par rapport à aller chercher vos nouveaux projets professionnels, certainement, ou par rapport à votre intuition. Allez chercher ce que vous voulez. Sauf que là, vous n'arrêtez pas de réfléchir. Hein. Il est temps maintenant de prendre des risques. Hein. Mais vous n'avez pas envie de prendre des risques, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais là, il est temps de prendre des risques. Hein. Il est temps de remettre les choses en place, quoi. D'accord? La chance va vous accompagner. C'est maintenant que vous devez avancer. C'est pas demain. D'accord? On me dit qu'il va falloir faire preuve de courage. Vous allez bien trouver une solution. On me dit aussi qu'il va falloir peut-être faire le tri autour de vous par rapport à des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. On a combien de decks? L'ermite. Ça m'aurait étonné. Voilà, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, mais le problème, c'est avant de partir sur ce nouveau chemin, de nouveau commencement, vous repliez sur vous-même en ayant peur de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Et vous voudriez que les choses bougent toutes seules, mais ne pensez pas que les choses peuvent changer seules. Il va falloir bouger aussi et sortir de votre grotte. Il est temps de prendre des décisions assez rapidement, là. Les décisions... Oh, waouh.
Les décisions, c'est vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Malgré les défis, malgré les problèmes, il est temps. D'accord? On me dit que la prise de recul a été nécessaire. Vous l'avez prise, vous avez peut-être, ou vous allez peut-être encore le faire pour ceux qui sont en retard par rapport à mon dialogue. Peut-être que vous allez devoir éliminer des choses ou des personnes autour de vous afin de pouvoir établir de nouvelles limites. D'accord? Et on me dit surtout, il ne faudra pas hésiter. Parce que les autres n'hésitent pas à vous mettre à terre aussi. Hein. D'accord? Bon, eh bien, cette semaine me paraît magnifique. Alors, après, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. C'est l'oracle bleu. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, du 8 au 15 novembre 2023. Il y a un problème avec votre santé, hein, je ne vais pas le cacher. Waouh, waouh, waouh. Après, je suis pas là pour dire que des belles choses, hein, parce que ça serait trop magnifique, hein. Celle qui vous dit, ne vous inquiétez pas, tout allait très bien. Ah. Des fois, je suis mort de l'air. Oups là. Waouh. Excusez-moi. C'est parti dans tous les sens. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes. Je voulais finaliser parce que j'ai plein de cartes, j'ai plein de choses à vous dire. Okay. Ça ne répond pas pour une finalité. Ok, d'accord. Ok. Alors écoutez-moi bien. C'est très compliqué, mais c'est très facile à comprendre. On me dit que votre intuition vous avait dit que il fallait lever le voile sur quelque chose. D'accord? On me dit qu'il est temps de regarder les choses vraiment en face. On me dit que c'est vraiment la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Parce que votre santé a été très impactée. On parle d'addiction, on parle de maladie, on parle de danger. C'est grave ce que je viens de dire quand même. Hein? D'accord? Ça peut être psychologique. Vous vous sentez mal, mais à un point, mais waouh! D'accord? Peut-être que vous êtes malade, gravement malade aussi. Vous avez une maladie grave. Ou peut-être que vous êtes tout simplement dans l'addiction de quelque chose. D'accord? On me dit qu'il va falloir reprendre espoir. On me dit que jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à tourner le dos à une situation. Parce que vous avez eu du mal à soulever ce voile. D'accord? Et on me dit que peut-être que vous avez refait un schéma répétitif. Ça peut être une triangulaire suite à une rencontre. Et c'est ça. Peut-être que vous avez rencontré, si c'est pas vous, une personne qui était dans l'addiction. Une personne qui vous a fait mal, qui vous a rendu malade. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti en danger avec cette personne. On me dit que normalement, il doit y avoir une renaissance pour vous. Parce que c'est une logique, là où on vous entend prier. Hein. Parce que là, il est temps de reprendre votre propre liberté par rapport à une personne qui est toxique autour de vous. Là, vous êtes en mode survie pour certains ou certaines. Hein. D'accord? Vous êtes vraiment en mode survie par rapport à quelqu'un. Hein. Ben oui, vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans du sacrifice. Là, vous êtes tombé. Vous êtes en train de tomber. J'espère que ça paiera à personne, mon tirage. Je le dis direct. Hein. Ouais. On me dit que vous avez essayé de faire tout ce que vous pouvez durant cet automne. Donc, ça a commencé le 21 ou 22 septembre, je ne sais plus. Bref, cet automne-là, vous avez essayé de faire tout ce que vous pouviez. Aller chercher des changements dans votre vie de famille, dans votre vie, afin de prendre un second souffle, parce que vous aviez besoin de vivre. Est-ce que c'est un membre de votre famille qui vous fait souffrir autant comme ça? Un enfant? Vos parents? Un chéri, votre mari, votre femme? Parce que là, nous avons les deux cas de figure. C'est où j'ai vu la femme. Voilà. On a l'homme et la femme. Ça peut être deux hommes, deux femmes. Hein, d'accord? Il n'y a pas de féminin et masculin. On dit le problème, c'est que vous êtes dans l'attachement. Vous êtes dans l'attachement.
Ce que vous souhaitiez, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se réveille, quelque chose qui vous fasse comprendre. Peut-être qu'il y a eu une infidélité. Hein. Peut-être qu'il y a eu une infidélité. Et là, on me dit que vous êtes obligé de faire des compromis par rapport à un contrat pour une signature au niveau de la justice. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. C'est une obligation. C'est la mort pour la renaissance. Vous avez besoin de prendre un nouveau enracinement pour partir sur autre chose, pour partir sur votre nouveau commencement. Il n'est pas gai votre tirage, hein. Enfin, le nôtre à tous, hein, parce que c'est pour nous tous. Hein. Pour certains, vous essayez de vous réparer, mais c'est compliqué. Pour certains, vous cherchez à trouver l'amour, c'est compliqué. C'est le néant, la solitude, c'est le grand, grand désert pour vous. Le plus grand désert. Et peut-être que c'est tellement désert que vous êtes en train de réfléchir, peut-être pour ou aménager votre maison, ou faire des travaux dans votre maison, ou pour carrément déménager, hein, direct. Waouh! Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. On va pas dire que ça sera encore mieux, parce que c'est le bazar. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Lâcher prise. Il y a un verdict qui tombe. Il y a un verdict qui arrive. Bon. Lâchez prise, il y a un verdict qui arrive. Ce verdict, il sera positif pour vous. À 100%, 1000% positif, c'est le miroir magique. D'accord? C'était comme ça, à la base. Au niveau familial. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit que vous allez de nouveau pouvoir correspondre, communiquer. Ouais, vous avez bien été en triangulaire. Hein. Vous lâchez prise par rapport à la famille suite à une triangulaire. Vous attendez un verdict qui va vous mettre en joie. Miroir magique est là par rapport à la correspondance que vous attendez. On revient sur la même chose. Hein. Vous êtes en train de signer un contrat. C'est bien vous qui signez quelque chose. Après tous les compromis, les négociations, les conciliations que vous avez fait, ça peut être avec vos enfants ou alors vous avez laissé choir parce que l'autre personne vous a vraiment trahi, menti. Voilà, il y a eu un plan derrière vous, hein, d'accord? Là, on dit que vous avez ouvert les yeux par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Tout ça a impacté énormément votre santé. C'était une fatalité. Tout s'est écroulé pour vous à ce moment-là. Ah ben ça, je vois bien. Hein. On me dit qu'il y a eu énormément d'accusations de toutes parts. Peut-être par rapport aussi à des enfants. On me dit que là, vous allez parler peut-être par rapport à ça va être aussi de financier. D'accord? Parce qu'on me reparle. On me parle d'un retour au financier qui vous apportera une grande victoire. Ouais, vous allez prendre une nouvelle direction suite à une trahison que vous avez subie. D'accord? Afin de vous protéger par rapport à la justice, vous allez pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Autant jusqu'à maintenant, vous n'y voyez pas clair, ça a été un peu nébuleux, là vous allez voir clair et vous allez enfin reprendre votre tranquillité parce qu'il y a bien une séparation. Vous allez enfin pouvoir prendre de la distance réellement. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça se trouve, cette vidéo va faire... c'est pas un buzz, c'est le contraire. 0 vue, 0 rien. Écoutez, moi je suis là pour vous dire réellement la vérité. Allez, bah, du coup, comme on nous parle de ça, nous allons voir avec les cartes postales au niveau sentimental. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-ci. Et puis on en prend un deuxième parce que là on parle beaucoup de... Et pour des personnes qui me regardent ce jour du 8 au 15 novembre 2023. C'est pas compliqué, hein. Vous êtes prêt ou prête à déménager. Quelque chose vient de se terminer ou va se terminer. Vous êtes prêt ou prêt
ou l'autre hein, est prêt à prendre la fuite. Et là, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre maison. Mais peut-être qu'un de vos enfants est chagriné par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe, c'est la séparation. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc, comme vous vous ennuyez, vous êtes en train de pianoter sur votre ordinateur. Et regardez, elle pianote pas avec envie. Hein. Elle pianote parce que elle se fait... D'accord. Elle s'ennuie. D'accord. Ah ouais, et puis en plus... elle est tellement mal, cette personne, qu'elle a envie de changer d'image. Elle se trouve imparfaite. Elle a perdu sa confiance en elle. Waouh, waouh, waouh. Hey, c'est pas parce que l'autre vous a fait des misères que vous devez vous remettre en question, vous. Hein. Faut jamais se remettre en question. C'est l'autre qui doit se remettre en question. D'autres personnes. Hein. D'accord. Allez. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Vous stagnez. Vous stagnez. Vous êtes une momie. Ou alors, vous êtes tombé carrément dans la paresse, dans l'addiction. Et en plus, vous mangez très peu. Bah oui, regardez-moi ça. Tout se suit. Je sais pas si Tirage va parler, mais depuis le départ, on ne parle que de ça. Hein. Regardez, la personne, elle est couchée, là. Votre humeur, elle est en dents de scie, ça va plus du tout, là. Ben non. On me dit, ouvrez les yeux, là. Vous êtes complètement perdu. Il va falloir que les choses changent. Vous êtes perdu au sein d'un foyer. Regardez. Vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sommeil réparateur, vous avez besoin d'affection et de protection. Eh bien, magnifique tirage. Ah! Non. Ce que vous cherchez, c'est le bonheur. Et vous en êtes actuellement, aujourd'hui, durant cette semaine, j'ai bien dit durant cette semaine, vous vous enfermez sur vous-même et vous êtes en pleine souffrance. Ah ouais, cet oracle, il est assez... Ouais, hein. Ouais. Un coup, ça va pas. Un coup, vous avez les idées claires. Un coup, vous êtes dans le sombre. Ouais. Je sais que c'est pas évident, sans argent, de quitter quelqu'un qui fait mal, de chercher un nouveau lieu d'habitation. Regardez. Elle s'appelle comment? Vous dormez ou pas dans le mamie, ou si c'est dans le mamie, de toute façon, vous regardez pas. Hein, chacun dort de son côté. Hein. Et jusqu'à maintenant, vous jouez au chat à la souris. Hein. C'est celui qui va gagner la partie. Hein. Arrêtez de vous obstiner. D'accord. Reprenez votre puissance, reprenez vos forces. D'accord. C'est fini de jouer au chat à la souris. C'est fini d'en prendre plein la tête. Hein. D'accord. Bah oui. Il va falloir repartir à zéro. C'est une obligation. Mais, par contre, ce qui vous fait peur, c'est le partage. C'est le partage par rapport à tout ce que vous avez construit à deux, d'accord, ou à trois, ou à quatre, parce qu'on a quand même des enfants aussi, une famille, hein, d'accord. Vous voudrez bien que transformer cela, ou alors tout ça, ça s'est passé et vous êtes nostalgique par rapport à un passé. Mais en tout cas, on me dit que là, il va falloir lâcher prise, parce que là, peut-être que vous êtes trop dans la perfection aussi, lâcher prise aussi par rapport à plein de choses, d'accord. Et peut-être que pour ceux qui sont en train de se séparer, ce qui leur fait peur, c'est le partage. Le partage des choses que vous aviez ensemble. De toute façon, c'est pas compliqué. Je peux faire tout le tirage. Hein. Pourtant, là, je tire que les mauvaises. Hein. Là, vous n'aviez plus rien à vous dire, quoi. D'accord. Vous étiez un meuble, vous étiez dans votre bulle, vous étiez pas là. L'autre, elle ou lui, hein, si c'est votre autre, hein, soit elle ou lui, ben lui discutait, il s'amusait, ou elle s'amusait, et vous étiez dans votre bulle. Dans votre bulle. Waouh. Bon. Alors, on va faire un dernier oracle, mais il va se passer normalement qu'en 3 cartes. Déjà, c'est pas géantissime, hein, tout ce que je vous dis pour cette semaine. Je vous dis, j'espère qu'on va me dire, non, ça part pas, Sophia, c'est très bien. C'est très bien. Pour une fois, je vous dirai, ok, merci. Donc là, c'est le petit théâtre de l'amour que je prends, d'accord?
je peux pas faire autrement. Je suis désolée. Ne retiens pas tes larmes. Si celles-ci coulent, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepte de pleurer, c'est aussi accepter d'avancer. Il n'y a pas une carte plus sympa? Mes pensées font de moi... Donc ça peut être votre autre qui parle comme ça. Hein. Mes pensées font de moi un menteur, la tromperie est ma vérité, malgré les bras, c'est une autre à qui j'aspire. Eh bien. D'accord. Alors, je ne connaissais pas votre question, mais ça peut répondre à votre question, cette dernière carte. Si je suis près de toi, c'est que les portes du passé vont se réouvrir. Quelqu'un de loin, loin, loin. Pas là, d'accord? Une histoire n'est pas terminée, un amour ancien refait surface en ton cœur. On va quand même aller regarder comment va être cette histoire, du coup. Ouais, ben, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête là. Parce que là, on me dit qu'une pause va s'imposer pour vous. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps et de réfléchir. On me dit que vous avez besoin aussi d'écouter de nouveau votre petite voix intérieure et votre cœur afin qu'une situation s'arrête et afin de pouvoir prendre un nouveau souffle et vous préférez rester dans la patience. Peut-être que pour certains ou certaines, ça va se décanter à la nouvelle lune, qui est le 13. Un nouveau souffle. Un break. Ça y est, on décide de faire une pause. Ça peut être ça. Écoutez, sincèrement, je peux pas être désolée du tirage parce que c'est pour tous les signes. Donc, mais je peux pas dire des choses belles et bonnes si c'est pas bon. D'accord? C'est pas la peine de me marquer. Non mais Sophia, c'est catastrophique. Si ça vous parle pas, c'est pas catastrophique. Hein? Voilà. Après, si vous écoutez mes collègues, tout va être bien dans le meilleur des mondes. On habite dans le monde des bisounours. Moi, je m'éclate. Non, je m'éclate parce que il y en a aucune qui dit c'est désastreux. Moi, je suis calme, je dis c'est désastreux. Cette semaine, elle est désastreuse. Voilà. Il y a des réparations à faire, il y a une reconstruction à faire, il y a des prières à faire. Ça reste qu'une semaine dans une vie, hein, d'accord? Même si ça se perdu 15 jours, vous savez, hein. Les personnes qui ont été inondées en ont pour des mois. Moi, je suis restée 10 mois avec rien, hein, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre les choses un peu plus dans la légèreté et puis sentimentale, vous savez. C'est moins important qu'une maladie, qu'un deuil, ou d'avoir tout perdu dans les inondations. D'accord? J'essaie de vous remettre les choses en équipe. Je sais que vous en foutez littéralement, mais c'est pas grave. Si ça vous a parlé, est-ce que je doute? Abonnez-vous. Sinon, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis bon courage. Une semaine, c'est que 7 jours. D'accord? C'est bon, 7-8 jours. C'est pas la fin du monde non plus. Hein, d'accord? Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bon courage.